Les enjeux de l'intégration, ils sont multiples. On a un enjeu de bien-être au travail, hein, tout simplement. Quand j'arrive sur une nouvelle équipe, eh bien, j'ai envie d'être bien pour être plus efficace. Il y a également un enjeu de rentabilité, puisque quand on recrute, l'idée c'est de ne pas passer des temps pour former et finalement que les gens s'en aillent tout le temps. Et l'enjeu, il est aussi en termes d'attractivité. On a des métiers aujourd'hui qui ont du mal à recruter ou qui ont du mal à faire que les gens restent des années et donc les compétences s'en vont. On sait que 86% des personnes décident de rester ou non dans une équipe dans les 6 mois suivant leur arrivée dans ce service. Du coup, il y a un enjeu de tisser une relation qui est un peu différente de celle qu'on pouvait avoir il y a 30-40 ans, où quand une personne arrivait dans une équipe, elle y restait quasiment toute sa vie. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est vraiment la capacité des acteurs à s'intégrer dans la complexité de fonctionnement d'une équipe, d'un service. Et ça prend du temps. Une bonne intégration, ça peut être de permettre à la personne de réaliser finalement qu'elle n'est pas au bon endroit. Après, une bonne intégration, c'est quand même l'idéal quand la personne, elle est très très bien dans son travail et qu'elle se reconnaît compétente et que les personnes qui l'entourent la reconnaissent compétente, donc son manager, ses managers, ses collègues et également ses parties prenantes externes. Ça veut dire qu'on a réussi une intégration. Le point central d'une bonne intégration d'un nouvel arrivant, c'est la mise en place d'espaces de discussion entre, d'une part, le manager et le nouvel arrivant, bien entendu, mais aussi entre le nouvel arrivant et ses collègues, coéquipiers avec qui il va travailler. Et ça peut être des temps informels ou des temps formels qui doivent permettre une discussion. Ces sujets, du coup, peuvent concerner 4 grandes thématiques. Il y a la logique un peu de tout ce qui est les conditions matérielles de travail, qui sont un point important, un peu logistique. Le deuxième sujet, c'est la manière dont le travail est organisé, de comprendre comment ça fonctionne et de qui travaille avec qui fait quoi. Le troisième enjeu, c'est la qualité des relations. Puis le dernier élément, c'est partager des éléments de sens au travail et notamment de l'utilité de l'équipe. Est-ce que chaque équipe est au clair sur à quoi sert son travail et ce qu'elle peut faire? C'est pas forcément évident et c'est d'autant moins évident quand vous êtes un nouvel arrivant. Le manager, il est garant de cette intégration. Donc il est garant d'assurer que le nouvel arrivant a toutes les informations dont il a besoin. Mais souvent on réduit en effet l'intégration au manager, mais en fait les collègues ont également un rôle très important et la personne, le nouvel arrivant également, a un rôle là-dedans de pouvoir s'exprimer sur ce dont il a besoin pour réussir. Il doit permettre de donner les permissions. Qu'est-ce que le nouvel arrivant peut faire ou ne pas faire aussi, mais surtout l'inciter à s'exprimer, à tenter de prendre des choses et tous les différents éléments d'espace de discussion qui peuvent être créés visent à donner des autorisations au nouvel arrivant pour qu'il puisse donner la pleine dimension de son potentiel. On parle aujourd'hui de contrat moral, c'est la promesse de l'employeur vis-à-vis du nouvel arrivant. Et parfois, il y a beaucoup de fantasmes parce qu'on veut absolument vendre le poste comme quelque chose de fantastique. Et ça, c'est parfois dramatique. Donc l'idée, c'est déjà de penser à tous les outils de communication qu'on peut avoir avec le nouvel arrivant en amont de son jour d'arrivée. Le deuxième outil sur lequel on peut vraiment s'appuyer, c'est la formalisation d'un livret d'accueil. C'est un document de formalisation de ce qu'est la culture d'une équipe. C'est quoi les grandes règles de fonctionnement? C'est quoi les règles de comportement? C'est quoi les attendus qui sont faits dans le niveau de l'équipe par l'ensemble de l'organisation? C'est quoi la raison d'être de l'équipe? À quoi elle sert? À quoi sert le travail? Le troisième outil, c'est la formalisation d'objectifs. Notamment dans ces 6 fameux premiers mois qu'on sait qu'ils sont cruciaux, donc de bien les gérer et d'avoir des points d'étape réguliers par rapport à ces objectifs. Donc ces objectifs, ils peuvent être de l'ordre des compétences, mais peuvent être aussi d'un ordre de mode de savoir-être relationnel. L'entretien d'étonnement est un outil aussi majeur parce que ça permet aux deux parties de pouvoir se recaler et de pouvoir recontractualiser finalement sur ce qui va et ce qui va moins bien. C'est quoi l'intérêt de ce travail? C'est de donner une permission au nouvel arrivant, c'est lui permettre de donner son avis et de le sentir écouté. Donc en termes de valorisation et de reconnaissance, c'est aussi important.